Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1, il est 23 heures et voici les titres que nous allons développer dans ce journal. À l'occasion de son message sur l'état de la nation prononcé ce mardi devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République Alassane Ouattara a relevé les avancées remarquables réalisées par la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. Nous en parlons dans quelques instants dans cette édition. Et puis nous irons aux États-Unis où Joseph Robiden Biden Jr. a officialisé sa candidature à un second mandat. Le président américain l'a annoncé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un nouveau slogan politique « Let's finish the job », finissons le travail. Et nous ouvrons ce journal avec le discours du président de la République. Je vous le disais il y a quelques instants, Alassane Ouattara était ce matin devant le Parlement réuni en congrès pour livrer son message sur l'état de la nation. Le compte-rendu de Viviane Aïma. S'imposant ainsi au respect de l'article 114 de la Constitution qui stipule que chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est tenu une nouvelle fois ce mardi 25 avril 2023 devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Sur l'état de la nation ivoirienne, le président de la République a rassuré son peuple à travers ses représentants, à savoir que les fondamentaux de la politique de construction nationale menée sous son leadership sont solides, notamment la paix avec les pays voisins et la paix à l'intérieur des frontières nationales. Nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité, en privilégiant le dialogue et la voie de la diplomatie qui ont permis le retour en Côte d'Ivoire de nos 49 soldats. La Côte d'Ivoire continuera en collaboration avec tous les pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, d'œuvrer pour le retour de la paix et de la stabilité au Sahel. Sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Je salue à nouveau la conclusion de la 2e phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques ainsi que des candidats à l'élection présidentielle ont été régulièrement payés. Le président de la République a aussi rassuré sur la sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. De plus, nos forces de défense et de sécurité ont vu leurs conditions de vie et de travail améliorées de manière significative. Elles sont aujourd'hui mieux outillées pour faire face au banditisme et à la délinquance et bien sûr le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes.
Le président de la République a également rassuré sur la solidité de l'économie nationale. En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB, alors que la plupart des pays sont au-delà de 100% du PIB. Après la mise en œuvre satisfaisante de 2 programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, au cours des 10 dernières années, les négociations pour un 3e programme ont été concluantes en mars dernier. Ainsi, le programme économique financier de la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2025 bénéficiera d'un soutien financier de 3,6 milliards de dollars, soit environ 2100 milliards de francs CFA sur 3 ans, avec des décaissements d'environ 700 milliards par an, cette année, en 2024 et en 2025. Les perspectives économiques sont donc favorables. Pour l'année 2023, le taux de croissance du produit intérieur brut est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un cours d'économie, mais ça en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire. Poursuivant, le chef de l'État a fait un large exposé des actions et programmes de développement menés par le gouvernement dans tous les secteurs de la vie sociale, notamment les mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes dans le contexte actuel de crise mondialisée, le programme sanitaire du gouvernement, le programme d'accès à l'électricité, à l'eau potable, l'exploitation pétrolière, la réhabilitation et l'accroissement du réseau routier, le programme de construction de logements. Un seul bémol relevé par le président de la République est la faiblesse de l'emploi des jeunes. Pour y faire face, de grands moyens sont d'ores et déjà engagés, a fait savoir le président de la République. Les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la Nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023 année de la jeunesse. Et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, et celui-là est très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des 3 axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards
pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. Et je voudrais rappeler que de nombreuses actions ont également été menées en faveur des étudiants, notamment l'ouverture des restaurants universitaires de Cocody et d'Abobo à Niamey, ainsi que la réhabilitation de la cité universitaire de Vridi. Et nous continuerons conformément à nos engagements. Cette adresse sur l'état de la nation a été l'occasion aussi pour le président de la République de proposer au Parlement, députés et sénateurs, une légère modification de la Constitution relative aux délibérations de l'Assemblée nationale. Parce que la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement, je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Une modification constitutionnelle. La modification que je propose vise, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. L'instauration de 2 sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. Avec l'instauration des 2 sessions ordinaires, les vacances gouvernementales au mois d'août interviendront pendant celles du Parlement qui se situeront de juillet à septembre. Donc, en résumé, 2 sessions de janvier à juin, la première, 3 mois de vacances de juillet à septembre, et la deuxième session, essentiellement budgétaire, d'octobre à décembre. Examen réussi pour le président de la République Alassane Ouattara devant le Congrès, rassuré que le bateau ivoire est bien conduit. Les 2 chambres du Parlement étaient donc réunies en congrès ce matin à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire. Et comme le prévoit l'article 114 de la Constitution ivoirienne, la présidence du congrès a été assurée par le patron de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. On retrouve Jérôme Kofi Aboula. Une rencontre ce mardi entre les 2 chambres du Parlement ivoirien réunies en congrès. Rencontre à la demande du président de la République, Alassane Ouattara, en vue de son adresse sur la marche de la nation, conformément à ce que prévoit la Constitution. Pour ce grand déballage, le chef de l'État entend être en contact direct avec le peuple ici incarné par les sénateurs et députés. Congrès tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, en est le président, avec à ses côtés comme vice-président le président du Sénat, Jano Aossou Kouadio. En cette qualité, Adama Bictogo s'est donné le privilège d'inviter le président Alassane Ouattara à se prêter à l'exercice. Excellence, Monsieur le Président de la République, les parlementaires que nous sommes sont très sensibles à la grande considération que vous nous accordez en venant personnellement nous délivrer votre message sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je
je voudrais très respectueusement vous inviter à la tribune pour livrer aux représentants du peuple votre message sur l'état de la nation. L'exercice, tel que présenté par le président de la République, n'est pas anodin. C'est l'occasion pour le chef de l'État de faire un bilan des actions menées dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Du système sanitaire à celui de la construction et du logement, en passant par le réseau routier, la sécurité énergétique, la promotion de l'emploi des jeunes, l'éducation et bien d'autres, tout progresse et s'améliore. Le président de la République s'est fait donc le plaisir de partager avec ses concitoyens le succès dans la réalisation des projets pour le bonheur des Ivoiriens, sans compter la place que gagne la Côte d'Ivoire sur le plan diplomatique, avec surtout la culture de la paix et la cohésion sociale qui y règne. À titre de rappel, c'est chaque année que doit se réunir le Parlement en congrès pour écouter le message du président de la République. Pour la présente session, on compte 305 députés et sénateurs sur 352 au total. La Côte d'Ivoire se porte bien, le chef de l'État l'a dit ce mardi devant le Parlement réuni en congrès. Au cours de son grand oral qui a duré environ 3/4 d'heure, il a passé en revue le bilan économique et sécuritaire du pays. Le président Alassane Ouattara s'est aussi engagé à poursuivre le vaste chantier de modernisation de nos institutions. Il prévoit également une révision constitutionnelle visant à rendre plus dynamique les deux chambres du Parlement. L'éclairage de Mahama Traoré. Du bilan dressé par le chef de l'État, il faut retenir que la Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers le développement, ce malgré les crises de plusieurs ordres qui secouent le monde entier. Pour preuve, l'embellie économique du pays va se poursuivre avec un taux de croissance projeté à 7,2% pour 2023. Quant à l'accès des populations aux services sociaux de base, eau, électricité, santé, routes, logement et à l'emploi des jeunes, il a félicité les membres du gouvernement pour le travail abattu. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est vrai que des choses ont été faites. Nous savons l'ambition du président de la République en la matière, en matière de logement. Donc nous allons, avec tous les collaborateurs, travailler plus fortement, plus vigoureusement, de façon à ce que les résultats qui sont attendus aujourd'hui par nos populations et par le chef de l'État soient atteints. 17 ministères sont mobilisés aujourd'hui pour apporter des réponses aux problématiques qui ont liées à la jeunesse, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, en termes de formation professionnelle, en termes de bien-être, sport, culture. Donc c'est l'ensemble de ces initiatives ministérielles qui nous permettront donc d'atteindre les objectifs assignés par le chef de l'État cette année. S'agissant de la proposition de révision constitutionnelle relative aux sessions parlementaires, elle semble déjà bien partie pour être adoptée au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous en sommes heureux parce que c'était tout à fait normal que l'Assemblée nationale tienne 2 sessions au lieu d'une seule qui ne nous arrange pas. Donc nous sommes satisfaits de cette révision constitutionnelle. Comme toujours, nous sommes impressionnés par la grande vision du président de la République. Tout ce qu'il entreprend comme réforme, c'est pour améliorer les institutions et la Constitution de la République. Je pense que cette révision qui ramènera à 2 sessions annuelles est une bonne initiative parce qu'il faut adapter, harmoniser le fonctionnement du Parlement et celui du gouvernement. Il s'agit de reconduire une disposition que nous avions déjà par le passé et qui a bien fonctionné. Le président lui-même a reconnu qu'on aurait dû rester à cette situation initiale, puisque l'action du gouvernement et le travail parlementaire se menaient de manière simultanée, et donc c'était plus efficace. Donc revenons à une disposition qui sera plus efficace. Ils viennent de faire une proposition que je crois la représentation nationale n'aura pas de difficulté à adopter pour tenir compte de la clarté de la pensée. Ces 2 sessions coïncident avec le calendrier gouvernemental, donc ce qui facilite le travail. Autre annonce phare lors de cette adresse du président de la République sur l'état de la nation, celle de la tenue de nouvelles élections sénatoriales dans le dernier trimestre de l'année. Nous
sommes en fin de mandat, c'est normal que nous allions aux élections. Nous allons nous apprêter. D'abord, nous faisons les élections municipales en septembre, le 2 septembre. Et juste après, nous nous préparons pour les sénatoriales, il a dit ou novembre ou décembre. Donc, nous devons être prêts pour ces périodes-là. Une élection, quand vous la gagnez, le lendemain, vous êtes déjà en campagne pour la prochaine. Donc, quelles que soient les dates choisies, il faut être toujours prêt. Il ne faut pas attendre la veille d'élection pour se poser des questions. Je ne me pose pas ces questions-là. Je suis prête à tout moment pour aller sur le terrain. Sur les 352 membres du Parlement ivoirien, 305 étaient à ce congrès. L'adresse du président de la République sur l'état de la nation a été vécue comme une messe pour l'ensemble du Parlement ivoirien. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à l'auditorium de Sofitel Hôtel Ivoire avec ce reportage d'Éric Goré. La température abidjanaise fait 32 degrés. La capitale économique ivoirienne au rythme d'une journée particulière. L'auditorium du Sofitel abrite un rendez-vous exceptionnel. Tout est en place et le ton est donné par le son du tam-tam et des danses traditionnelles. Les 1650 places assises de l'auditorium du Sofitel ont du mal à contenir ce beau monde. Une question occupe les esprits. Que va dire le président de la République? Certaines personnalités se prêtent à l'exercice. Je ne sais encore ce que le chef de l'État va nous dire, mais je pense que le chef de l'État, qui aime son peuple, dira un mot qui va soulager le peuple. Nous ne pouvons pas être dans le secret de son message, mais nous croyons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est véritablement lancée sur la voie de la haute démocratie. Il y a aussi les élections de 2025 qui arrivent. On ne sait pas ce que le président de la République va dire, mais nous savons qu'il va toucher un peu de tout ça. Pour l'instant, l'observation nous permet d'apprécier tous ces beaux costumes de nos parlementaires sur lesquels les écharpes orange, blanc et vert et les écussons ne passent pas inaperçus. Les choses se précisent avec les prises de parole des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ensuite, l'appel nominal. M. Boni Savoir Antoine Sylvain Pétain, M. Papa Michel Koudou, M. Bou Aloubé, M. Yannick Bonan. La salle retient son souffle et accueille le Premier ministre, le vice-président de la République, la Première dame et enfin le président de la République qui a droit à un standing ovation. Aussitôt présent, le chef de l'État prend la parole. Alassane Ouattara confirme les dates des futures élections locales. Le président de la République promet pour la jeunesse ivoirienne un avenir radieux à travers de grands projets. Après son discours, l'hymne national de Côte d'Ivoire. C'est à 12h que le chef de l'État va quitter la salle de la cérémonie. Et on change maintenant de sujet. Ouverture ce mardi à Freetown de la conférence régionale des États membres de la CEDEAO sur la traite des êtres humains. En toile de fond, il s'agit pour les parties prenantes de renforcer les mécanismes régionaux de lutte contre le phénomène. Sont présents en Sierra Leone les 15 États membres de la CEDEAO, plus l'Algérie et la Mauritanie. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté représente la Côte d'Ivoire à cette rencontre régionale. Envoyé spécial à Freetown, Michel Mambo. La traite des personnes, un véritable fléau des temps modernes. L'Afrique de l'Ouest s'identifie comme la région principale d'origine de transit pour les victimes. Pour cause, les conflits armés, les facteurs socio-économiques, la précarité. Malgré les nombreuses stratégies déployées par les différents gouvernements pour venir à bout de ce phénomène, le nombre des victimes ne fait que s'accroître. Travailleurs du sexe, travailleurs forcés, mendiants, entre autres. Pour une lutte plus efficace et plus efficiente contre ce fléau qui touche l'ensemble des communautés, une action conjointe s'impose, d'où l'organisation par la CEDEAO de cette conférence régionale des États membres sur l'élimination de la traite des êtres humains. Et le choix de la Sierra Leone pour abriter l'événement n'est pas fortuit. Le pays fait de la lutte contre la traite des personnes une priorité.
Présent à cette cérémonie d'ouverture, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a réitéré son engagement à appuyer les actions collectives en faveur de l'éradication de ce fléau qui touche toutes les communautés d'Afrique de l'Ouest. Après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux en commission. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, porte la voix de la Côte d'Ivoire à cette rencontre régionale. Retour en Côte d'Ivoire, ce mardi 25 avril a marqué à Abidjan l'ouverture de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Prenaient part à la cérémonie d'ouverture plusieurs membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions comme Adama Bictogo et Eugène Aka Awele, placés sur le thème de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable. Cette édition fera la part belle au Togo, invité d'honneur représenté par le ministre de la Culture et du Tourisme togolais. Une cérémonie d'ouverture marquée également par la pose des premières pierres de nouvelles écoles dans les villes de Bouaké et de Badika à Katiola. Du 25 au 30 avril, donc, les festivaliers auront droit à plusieurs activités. Un carrefour jeunesse avec des réflexions autour du thème de l'édition 2023, des concerts, le FEMUAKID et un village technologique. Le groupe Coca-Cola, accompagné par un cabinet ivoirien, a rencontré la direction du groupe RTI. Le groupe audiovisuel a présenté ses chaînes télé et radio et ses plateformes digitales, de même que les audiences qui s'y rattachent. Face à ces chiffres, la multinationale a montré son intérêt pour d'éventuelles futures collaborations. L'événement sportif qui représente la CAN 2023 et pour laquelle RTI et le télédiffuseur hôte constituent donc un atout supplémentaire. Pour rappel, ces 10 dernières années, Coca-Cola a été l'un des annonceurs les plus importants de la RTI. Et puisqu'on parle de la CAN 2023, les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football ont participé lundi à une séance de travail. La rencontre visait à établir le plan stratégique triennal de la Fédération. Le reportage de Pascal Koné. Élaborer le plan stratégique 2023-2026 de la Fédération ivoirienne de football. Un plan qui vise à construire les engagements du programme de campagne de la nouvelle équipe dirigeante, ainsi que les projets additionnels de la FIFA en vue du repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations de football. Tel est l'objectif du séminaire initié par l'instance nationale du ballon rond. Si vous venez déployer uniquement un programme de candidats, vous laissez sur le côté ceux qui étaient vos adversaires hier, mais qui font partie aussi du football national. Donc, pour permettre d'avoir une vision commune, qui soit la vision de tous, on fait cet exercice aujourd'hui pour la mise en place d'un plan stratégique. Ce que nous allons sortir de nos travaux va être le fruit de la réflexion de tous les participants. Les membres du comité exécutif, les présidents de clubs, les groupes d'intérêt et les présidents d'associations sportives ont mené ces travaux en plénière et en commission. J'ai vu la hauteur des choses et je dis bien, nous méritons d'être remplacés. Il y a des hommes qui le peuvent. Quand on sera tombé d'accord, je pense que c'est là que le dossier partira à la FIFA pour les différents projets et les perspectives de la Fédération ivoirienne de football. Une fois le plan stratégique élaboré, pouvoir le décliner en plan pluriannuel et là y mettre toutes les opérations qui seront nécessaires. Le résultat final des travaux sera rendu public le 16 mai 2023. Dans l'actualité hors de chez nous, au Soudan, on note ce lundi, sinon depuis lundi, une légère accalmie entre factions rivales à Khartoum. La situation intervient à la suite d'un cessez-le-feu de 72 heures obtenu sous l'égide des Nations Unies la veille. Et malgré cette légère accalmie, la situation des civils ne change pas au 11e jour de combat. Les rues sont encore désertes avec des avions militaires qui volent au-dessus de la capitale. Les pénuries alimentaires continuent dans les magasins. L'électricité et l'eau sont toujours coupées par endroits. Le dernier bilan des Nations Unies s'élève quant à lui à 427 morts et 3700 blessés.
Et on termine avec les États-Unis où le président Joe Biden, âgé de 80 ans, a officialisé sa candidature à un second mandat ce mardi. Mais son âge, déjà pointé du doigt par les républicains en 2020, préoccupe jusque dans son propre camp. Finissons le travail. Je suis candidat à ma réélection, a lancé le chef d'État de 80 ans dans une vidéo publiée sur Twitter. Jamais les Américains n'ont élu un président aussi âgé. Jamais non plus un candidat ne leur avait demandé de lui laisser les clés de la Maison-Blanche jusqu'à ses 86 ans, l'âge qu'il aura en 2028 à la fin d'un éventuel second mandat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Régis Copy à 6h30. Restez toujours sur RTI 1. Bonsoir.